L'édito politique Soisic de Marianne, vous nous dites ce matin que Sens commun est bel et bien au cœur de la présidentielle. Oui Marion, alors à ses débuts on avait observé d'un air plus que dubitatif la naissance de ce groupuscule, émanation de la Manif pour tous au sein à l'époque de l'UMP. Puis Sens commun s'est imposé dans la vie du parti jusqu'à réussir son premier coup politique en novembre 2014. Ils avaient arraché à Nicolas Sarkozy la promesse d'une abrogation de la loi Taubira. Aujourd'hui, ce groupe de lobby ultra-catholique a pris une telle importance que Emmanuel Macron les a évoqués hier lors de son grand meeting de Bercy dans la dernière ligne droite de la présidentielle. Je cite, « Dans la République que nous aimons, l'intérêt général, la laïcité et notre histoire n'ont pas le visage de sens commun. » Oui, le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, qui visait en fait à travers ses propos et à travers Sens commun, François Fillon. Oui, alors ces supporters ultra mobilisés et surtout très organisés sont devenus l'un des rouages essentiels de la campagne de Fillon. Ils l'ont soutenu dès la primaire, ils organisent la claque dans ses meetings et surtout il leur doit une fière chandelle. En rameutant leur réseau Manif pour tous, ils ont permis la réussite du rassemblement du Trocadéro à un moment crucial pour le candidat. C'était, vous vous en souvenez, au début du mois de mars. Des militants radicalisés avaient pour sa part jugé Alain Juppé le lendemain matin. Alors ce soutien, François Fillon l'achète chaque jour de campagne qui passe un peu plus cher. Il leur a promis la réécriture de la loi Taubira, la suppression du délit d'entrave numérique à l'IVG. Depuis dimanche, on sait qu'il pourrait aussi offrir un poste dans un éventuel gouvernement à cet efficace groupe de pression. Des contreparties qui semblent exorbitantes au regard de leur réel poids. L'ancien ministre Dominique Bussereau a d'ailleurs vu dans cette dernière annonce, je cite, une faute. Pourtant, ce que représente Sens commun aussi, c'est derrière l'électorat catholique. Il y en a bien un électorat catholique. Oui, mais vous avez raison Marion. Au-delà de ce Sens commun qui ne représente qu'une fraction, il y a un électorat catholique et on se l'arrache. En 2012, 45% des catholiques pratiquants avaient voté Sarkozy. Qu'en sera-t-il en 2017 ? Alors, pour les séduire, Marine Le Pen fait figurer le Mont-Saint-Michel, vous l'avez peut-être reçu, sur sa profession de foi, le Mont-Saint-Michel, au lieu de la chrétienté. Emmanuel Macron, déjà auteur d'une sortie sur les humiliés de la Manif pour tous, je cite encore, a évoqué hier plus subtilement, au détour d'un passage consacré à son enfance, les cathédrales majestueuses. Quant aux candidats Les Républicains, vous en parliez tout à l'heure, il leur tend une nouvelle fois la main ce matin dans une interview à la Croix, en expliquant qu'il, je cite, ne veut pas interdire les signes religieux dans l'espace public, car, je poursuis, vouloir aller trop loin dans l'interdiction aurait des répercussions sur l'ensemble des religions. On ne saurait être plus clair, quoi qu'il en soit, plus que 5 jours et la messe est dite. Voilà l'appel du pied des candidats aux catholiques. Merci beaucoup, Soisic Kemener.